Bonjour mes petites étoiles, bienvenue les belles âmes sur le choix du papillon. Ici c'est une chaîne de guidance qui a changé son format. On est passé des guidances quotidiennes aux guidances hebdomadaires. Et puis là c'est un rendez-vous, enfin deux rendez-vous même. Un rendez-vous le matin, les petites bulles de bien-être pour le matin. Et puis le soir la petite bulle de bonheur. Donc on se retrouve 10 minutes le matin, 5 minutes le soir. Les guidances peuvent se lire conjointement ou séparément. En tout cas, vous prenez ce qui résonne pour vous. Et puis, gardez bien en tête que ce qui ne résonne pas ici et maintenant, ça peut résonner en fait plus tard. Parce que si ce message il est arrivé jusqu'à vous, c'est qu'il y avait une raison. Donc surtout gardez bien ça en tête. Vous pouvez avoir bien sûr, grâce aux guidances, une confirmation de ce que vous pensiez ou ressentiez. Mais la plupart du temps, en fait, vous recevez les messages qui vous sont destinés. Alors, vous n'en avez pas la pleine conscience tout de suite. Mais si vous pratiquez la méditation de pleine conscience régulièrement, eh bien vous allez voir que ces messages, ils vont résonner et que vous allez voir de plus en plus de signes. Là, je descends tout doucement sur mon tapis de guidance. Voilà. Et on va aller voir. Alors hop, je ferme l'ordi parce qu'il n'y a plus de batterie, donc j'en ai pas besoin. D'habitude, il m'aide à mettre de la lumière, mais là, j'ai la lumière naturelle, donc c'est plutôt sympa. Et puis, si je vous parle de méditation, c'est que je suis professeure de méditation aussi. Et que ce matin, c'est pour ça que je suis arrivée un petit peu tard sur les réseaux, ce matin, j'en ai profité avec ce beau soleil pour l'accueillir avec une méditation de pleine conscience dans mon jardin, accompagnée des bruits de la nature, des oiseaux, de mes poules, de mon chat. Enfin, tout le monde était là ce matin et c'était vraiment très agréable. Alors, on s'installe et on va regarder ensemble ce qui vient vers nous. On va prendre quelques cartes du Light Series Tarot que j'aime beaucoup. Ah, celle-ci, je l'ai bien écornée. Hein. Eh ben. Alors, on va les laisser comme ça, d'accord? Ouais, et c'est pas pour rien qu'elles sont arrivées dans ce sens-là, donc j'y touche pas. D'accord? J'y touche pas, on laisse venir tel que ça vient. Ok. Celle-ci qui bouge pas. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a une autre. Hop, on va la mettre là. Ok, parfait. Bon, bah ça nous fait déjà pas mal de cartes. Hein. On va regarder donc ça. Et on va regarder la première qui est ici, qui va nous donner un petit peu l'énergie de la journée pour cette bulle bien-être. Alors, on est avec qui? On est avec le 10 d'épée. Alors, dès qu'on parle d'épée, on parle d'intellect. D'accord? Ça, il faut bien se le garder en tête. Dès que c'est ça, les épées, on vient trancher, on vient couper quelque chose, un lien, une énergie, on vient poser une intention, voilà, bien ferme à l'univers. On dit les choses, on les ressent, on les positionne. Donc on est avec une carte où vous voyez cette jeune femme qui est au bout moi je dirais au bout d'une plage. Donc on a l'horizon face à nous et on a une multiplicité de choix, on a vraiment l'horizon qui s'ouvre à nous, on a vraiment un champ des possibles et la couleur jaune, moi me fait penser au chakra du plexus solaire, là où se trouvent les émotions. Donc il y a vraiment toute une palette d'émotions qui est présente en vous et vous allez savoir les accueillir au fur et à mesure. Il faut juste vous laisser la confiance en fait, garder foi en votre intuition et laisser venir les choses telles qu'elles doivent venir. On regarde le 10 qui nous parle d'une fin de non-recevoir. Vous êtes en train d'observer en fait la fin d'une situation, la fin peut-être d'un partenariat ou d'une histoire sentimentale et vous êtes comme sorti de votre corps et vous observez, vous regardez et vous vous dites bah ouais en fait comme un épisode ou un film, vous êtes spectateur et vous dites bah oui en fait tout ça je l'ai vu, tout ça je l'ai vécu, tout ça je l'ai ressenti et pourtant je ne me suis pas rendu compte. Donc là, il y a vraiment aussi une prise de conscience qui vous frappe comme une lumière voilà, qui viendrait éclairer toute cette situation, tout ce partenariat, pour vous dire, bah oui, en fait, tu avais tout devant toi, tu avais tous les éléments, tu n'as pas vu, tu n'as pas ressenti. Alors surtout, ne te sens pas coupable, parce que ça ne sert à rien. Hein, on ne peut pas changer ce qui est passé, et on n'a pas la main sur ce qui va venir. Concrètement, il faut pas se sentir coupable, mais prendre ce qui vient. Qu'est-ce que j'ai pas vu ? Et qu'est-ce qui a fait que je ne l'ai pas vu? Est-ce que je ne voulais pas le voir? Est-ce que j'étais pas en capacité de le voir? Est-ce que c'était trop pour moi? Donc là, il y a une partie de réflexion qui se met en place aujourd'hui et vous accueillez tout ça dans la confiance, dans l'amour, dans la tendresse, voilà, sans culpabilité, sans reproche.
et vous allez tout doucement vers le roi de bâton. Alors là, c'est chouette d'avoir un roi qui arrive et le roi de bâton, parce que le roi de bâton, il vous annonce en fait le rayonnement. Vous le voyez avec le lion qui est ici, vous le voyez avec la flamme qui est là. Vous allez porter bien haut et fièrement la personne que vous êtes. Donc n'ayez pas peur, allez-y, portez-vous loin et haut. Et faites-vous confiance, vous êtes charismatique, vous avez du courage, vous avez cette capacité de résilience. Alors continuez d'avancer, même si ça vous semble difficile, même si c'est difficile, continuez d'avancer. Alors on va regarder ce carré de cartes, parce que c'est pas pour rien, on a du denier, du bâton, on a de l'épée et on a notre pendu qu'on a déjà vu hier, d'accord, cette personne qui a la tête complètement renversée, la tête sans dessus-dessous. Alors, du 4, du 7, du 8, on a de la confiance, de la construction, de l'amour, de la tendresse. On a également de l'équilibre, on a de la bonté, de l'harmonie, de la prudence. Et puis, on a avec cette carte de l'épée, avec cet intellect, eh bien, on a aussi cette réflexion qui est encore là. Et cette sensation d'être tout seul dans sa bulle par rapport à son problème. Donc, il y a une situation, une question voilà, qui vous chamboule, qui vous bouleverse, qu'on peut voir ici avec ce pendu. Le pendu, il est souvent là pour parler de sacrifices que vous avez fait ou que vous vous apprêtez à faire. Donc, je vous invite à bien réfléchir aux sacrifices que vous vous engagez à faire ou à ceux ou celui que vous avez fait, parce qu'il est impactant maintenant, il y a des conséquences maintenant et il y aura des conséquences aussi à venir si c'est un engagement que vous faites maintenant. Si vous vous sacrifiez, ça veut dire que quelque part vous allez laisser mourir quelque chose qui vous tient à cœur, et il n'existe pas de plus grand bonheur que le vôtre. D'accord ? C'est votre bonheur que vous devez cultiver avant de cultiver ceux des autres, parce que sinon reproche, regret, ça va aller bon train dans le futur et ça vous ne pourrez pas le changer. Si je reprends, on a à la fois l'ancrage avec les deniers, on a l'émotionnel n'est pas là encore, hein, mais je sens qu'il y en a là. Si je parle de l'émotionnel, c'est qu'il doit y en avoir. Donc, il y a l'ancrage, il y a l'intellect, il y a la créativité. Donc, tout ça, pour l'instant, il y a une décision. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je me sacrifie? Est-ce que j'y vais? Il faut que je vois les choses différemment. Donc là, on vous offre de voir ça sous le prisme ici de ce 4 de denier, où on vous dit, ok, tu cherches la sécurité sur le long terme. D'accord, donc tu vas t'engager là-dedans, dans un emploi, dans une relation. Est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux? Est-ce que tu veux un emploi à long terme, ou tu préférais des petites missions pour pouvoir apprendre plein de choses et vivre plein d'expériences? Même chose, est-ce que tu souhaites vraiment un couple sur le long terme, ou en fait tu cherches juste une aventure? Voilà, pour l'instant tu veux garder une forme de liberté. Donc attention à cette notion d'engagement aujourd'hui. Là, avec nos corbeaux, hein, qui sont symboles de transformation, et notre 7 d'épée, on est vraiment dans l'option où non, ne t'engage pas, choisis plutôt l'autre voie, fuis, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas te convenir, on va te voler quelque chose, on va t'empêcher de respirer, de poursuivre en fait sur ton chemin. Et on a le 8 de bâton ici, qui vous demande de faire preuve de rapidité dans l'action que vous allez faire, que vous allez prendre. Il y a du changement qui arrive. Donc, quoi qu'il en soit, peu importe ce que vous allez décider, il va falloir faire ça vite et bien. La roue ici, roue de la fortune, comme on l'appelle, on est sur un arcane majeur. Donc avec cet arcane majeur, on vous invite à accepter en fait que vous laissiez l'univers et la chance décider pour vous, le hasard, d'accord? Laissez-vous porter et vous allez voir que ça va vous porter là où vous avez besoin d'aller. Et on arrive sur le denier, et on n'a même pas de... On n'a même pas d'émotionnel, vous voyez, j'en étais persuadée pourtant. Alors pourquoi je vous parle d'émotionnel? Parce qu'on a la sérénité qui est là avec ce 9 de pentacle. Vous voyez, cette jeune femme qui est dans l'abondance et qui se retrouve connectée avec cette belle colombe, symbole de paix et de sérénité. Et puis on a la maîtrise de soi ici, la tempérance, avec cette jeune femme qui a ses mains en mudra justement pour s'apaiser et pour s'ancrer pleinement. Et on retrouve des deniers et du bâton. Donc force à la créativité aujourd'hui, force au denier,
on s'ancre. Donc s'il y en a qui s'intéressent à ça, méditation d'ancrage disponible sur cette chaîne-là. Donc n'hésitez pas, elle fait moins de 10 minutes. Je termine avec donc ces deux cartes-là. Nous avons donc le 9 de denier. Le 9 de denier qui vous invite à comprendre que voilà, vous êtes capable de vous suffire à vous-même, d'accord? Vous êtes capable de prendre plaisir à la vie tout seul, donc les voyages, des achats qui vous font plaisir, etc. Donc là, vous êtes vraiment dans l'autosuffisance. Vous voyez que vous n'avez pas besoin d'un tel ou d'être dans cette situation-là avec tous les critères que vous aviez souhaités, là où vous êtes en ce moment, avec qui vous êtes, bah, ça vous convient pleinement. Donc vous faites un compromis et là non pas un sacrifice. Et le 7 de bâton vient clôturer cette guidance-là en vous invitant tout simplement à vous protéger contre tout ce qui va être compétitivité, concours, etc. On vous demande de ne pas chercher à vous frotter à la concurrence. On vous dit profitez de ce que vous avez, c'est pas la peine d'essayer de jouer des coudes, c'est pas la peine d'envier ou de jalouser ou de dire ah oui moi je veux ça parce que c'est mieux, etc. Contentez-vous de ce que vous avez aujourd'hui, ici et maintenant. Par contre, justement, ce que vous avez ici et maintenant, c'est précieux. Alors gardez-le précieusement, protégez-le, y compris de votre propre envie. Je vous laisse sur cette guidance. Je vous invite évidemment, les belles âmes, à vous abonner si ça résonne pour vous. Et je continue encore et encore de vous dire que si ce message est venu jusqu'à vous, c'est qu'il y a tout ou une partie de la guidance qui vous concerne. Alors surtout, gardez-le bien en tête et on se rejoint ce soir pour la bulle de bonheur. Et ce soir, je vous prépare une petite surprise.